Bonjour à tous, bonjour Xavier. Vous le voyez, je suis devant une magnifique voiture. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier. Parce que tu savais que j'avais envie d'une décapotable, profiter un peu du soleil, regardez, il fait magnifique, mais là c'est trop. Enfin merci, je sens que je vais quand même bien en profiter cet été. Bon, plus sérieusement, Xavier, on est devant une Porsche Boxster. Où est-ce qu'elle se situe dans la gamme en fait ? Eh bien, Caro, je dirais que la Boxster, c'est un peu le bas de gamme chez Porsche, même si ce terme est un peu péjoratif, c'est quand même un peu ça, puisque c'est le modèle d'accès au monde Porsche. Au-dessus, on a le Cayman, donc qui est un peu le Boxster coupé, je dirais, avec un toit rigide. Encore un cran au-dessus, on a la célèbre 911 que tout le monde connaît, qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. Et alors, encore tout au-dessus, chez Porsche, on a le gros 4x4 Cayenne. Donc je dirais que c'est un peu la baby Porsche, si vous voulez. C'est peut-être une baby Porsche, mais elle est drôlement bien. Quelles sont ses principales caractéristiques ? Effectivement, c'est pas parce que c'est une baby Porsche qu'elle n'a rien d'une Porsche. Elle n'a rien d'une Porsche au rabais, en tout cas. Donc elle a tout pour prodiguer au conducteur les sensations de conduite et le plaisir de pilotage propre à la marque Porsche, à commencer par un moteur à 6 cylindres à plat évidemment, ça c'est un peu l'ADN de la marque, qui est positionné ici de manière centrale arrière, donc il est juste derrière les deux occupants. C'est une propulsion bien évidemment, et avec le coffre à l'avant. Donc Porsche vient de sortir ce nouveau modèle Boxster. Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport au modèle précédent ? Disons que cette génération-ci a fait l'objet de pas mal d'évolutions esthétiques et mécaniques. Esthétique, Porsche a retravaillé la face avant, les phares. On lui a redonné les phares ronds qui sont aussi un des signes distinctifs de la marque. La nouvelle 911 y est revenue aussi après avoir abandonné cette formule-là. Donc là, c'est vraiment l'identité visuelle de la marque qui est renforcée. Et alors, au niveau mécanique, ils ont revu complètement la gamme des motorisations, puisque dorénavant, le haut de gamme, tel que celui-ci, qui s'appelle Boxster S, comme sport, si vous voulez, développe ici près de 300 chevaux, donc 295 exactement, à partir d'une cylindrée de 3,4 litres. Si tu devais citer ses principales concurrentes sur le marché, ce seraient lesquelles ? Il y en a pas mal. Je dirais que les premières qui viennent à l'esprit sont la Mercedes SLK, évidemment, la BMW Z4, ou alors un échelon de prix légèrement inférieur, mais pas beaucoup moins valorisante à piloter, c'est la Nissan 350Z. Bon, je sais qu'en principe, on ne demande pas le prix d'un cadeau, mais là, je vais être obligée. Ce modèle-ci vaut combien ? Disons que c'est un cadeau des fêtes des mères qui m'a un peu ruiné, puisque quand même, cette version-ci, telle qu'elle est présentée là, coûte quand même 56 000 €. Ouais. Je répète que c'est les hauts de gamme du bas de gamme avec la grosse motorisation. Il faut savoir que la gamme Boxster commence avec des puissances plus modestes, de 211 chevaux. Et là, on parle de prix aux alentours de 46 000 à 47 000 €, sans option évidemment. D'accord, mais comme tu es très généreux, tu étais très loin dans les options. Et bien voilà, il fait magnifique. Le temps est venu d'aller faire un tour dans cette magnifique voiture.